3008 net. Je gagne 56 500 francs par année. Aujourd'hui, je suis à 115 000 par an. J'arrive à mettre à peu près, je dirais 2000 francs de côté. Je dois arriver jusqu'à 7-8 000 quoi. C'est bien, j'étais à 5 000 francs mensuels. Une fourchette à peu 3 près. et 4. Hello tout le monde, c'est Théo et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est directement à Lausanne, on va aller demander aux Suisses, aux frontaliers combien ils gagnent, ce qu'ils font dans la vie. Je pense que ça vous intéresse, moi personnellement ça m'intéresse. Donc on est parti, let's go. Et juste avant que la vidéo commence, si vous aussi voulez venir travailler en Suisse, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé plus de 50 personnes à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Je vous en parle beaucoup plus en détail à la fin de la vidéo. On est parti, let's go. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Loïc. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Loïc, je suis un ancien militaire français. Et puis depuis près d'un an je suis en Suisse et puis actuellement je suis secrétaire médical à l'hôpital orthopédique. Ok, et du coup tu étais français à la base, maintenant tu vis en Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es arrivé ici, comment tu es arrivé ici? En fait pendant mes 5 ans d'armée en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon épouse qui est suisse. Du coup au fur et à mesure que les années passaient, on avait aussi envie que nos projets évoluent. Donc du coup on s'est marié l'année dernière. Ok, trop bien. Et puis du coup à ce moment-là j'ai été sur le point justement de quitter l'armée. Donc du coup après courant août j'ai fini par habiter en Suisse du coup. Ok, et du coup maintenant tu es résident suisse et tu travailles en Suisse. C'est ça. C'est quoi le plus gros changement du coup entre la France et la Suisse de ton point de vue, surtout sur l'aspect travail du coup? Le mode de vie est différent quand même. Ouais. Mais la charge de travail aussi est différente. Qu'en plus, comme je suis dans le milieu hospitalier, les patients aussi, on touche à toute la population là, pour le coup, des 18 jusqu'à 100 ans. Donc on est en contact avec toute la population. Donc on voit quand même, ça permet de voir aussi comment la population suisse est au niveau des mentalités, aussi au niveau des exigences, du mode de vie aussi. Donc c'est assez significatif, je trouve. Ok. Et on aime beaucoup parler chiffres et ça parle beaucoup à la communauté sur YouTube. Ouais. Aujourd'hui, en termes de revenus, si tu veux parler en brut ou en net, un peu comme tu veux, combien ça gagne concrètement ton métier du coup en Suisse? Alors actuellement, moi je suis à 80%. Ok. Mais du coup, je suis à 3008 net. Je trouve que c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, c'est à 80%. C'est ça. Ouais, ok. Et aujourd'hui, avec ce niveau de revenu, est-ce que tu arrives à vivre quand même après confortablement en Suisse? C'est compliqué quand même avec ce salaire-là en Suisse. Moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Ouais. On doit quand même penser à toutes les dépenses, que ce soit pour les assurances, que ce soit pour les dépenses, même pour les plaisirs, tout ça. Je trouve qu'avec un salaire comme ça, il faut quand même... Ouais, faut compter, faire attention. Faut compter, ouais. Okay. Faut faire le tri un petit peu de est-ce que ça c'est nécessaire, est-ce que ça l'est pas. Avec le côté de l'armée aussi, ça m'a appris à... Ouais, à être bien carré. À savoir, bon, ça c'est pas important, ça l'est, etc. Okay. Et du coup, toi qui es français, qui a bossé en Suisse, même si c'était en tant que militaire, et qui maintenant travaille, qui a bossé en France, pardon, et qui maintenant travaille en Suisse, c'est quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner à un Français qui voudrait venir travailler en Suisse, mais qui a peur de se lancer ou qui sait pas comment s'y prendre? C'est quoi ton meilleur conseil? Déjà de bien se renseigner avant de quitter la France et en arrivant en Suisse, de bien se renseigner, aussi d'être sûr d'avoir un emploi aussi. Ok. C'est compliqué de trouver un travail en Suisse quand moi on est je trouve nouveau? que oui. Ouais. Okay. Moi je trouve que oui, en sachant que même justement moi j'ai eu une phase de chômage et comme j'avais pas travaillé en Suisse, ne serait-ce que moi j'avais droit à zéro chômage, zéro prestation. Ouais, donc compliqué ce changement. Là c'était un petit peu compliqué. Le conseil que je peux donner c'est s'adapter. S'adapter, Parce que même dans le milieu hospitalier, je travaille avec beaucoup de Français aussi qui sont frontaliers. Ouais, je me doute. Et ils gardent leur vision de français. Ok. Si tu viens en Suisse, tu t'adaptes à la population suisse. Ça c'est un très bon conseil. Ouais. Aussi au niveau du vocabulaire. Ouais. Moi je me suis habitué à dire 80, 70, 90, même pour les écritures, pour quand on écrit justement, ne serait-ce que les dates de naissance ou autre,
Parce qu'en France, on aime bien mettre les slash Ouais. et tout. En Suisse, on met des points. Ok. Ah, c'est intéressant. Mais il y a ouais. plein de petites trucs où en fait, il faut s'adapter Ok. et pas rester dans cette vision de moi j'ai appris à faire comme ça, c'est Ouais. comme ça et pas autrement. Non, en fait, on est étranger, on vient pour s'intégrer. Ok. Donc du coup, il faut s'adapter dans le vocabulaire, dans la manière aussi de vivre. Après, on a tous notre vision de faire les choses qui nous est propre, hein. Ouais, bien sûr. Mais je Ouais, trouve qu'il y a quand même une importance de s'adapter. Ouais. Et pas rester trop focus de je faisais comme ça en France, ça restera comme ça et tout. Ouais, ouais, ok. Après, je suis toulousain de base, Ok. je continuerai de dire chocolatine. Ok. Mais pour moi, le conseil que je peux donner, c'est s'adapter. Ok. Ok. Faire super. preuve d'adaptation et de résilience aussi. Et Ok. de persévérer aussi dans la recherche aussi. Au top. Ouais, merci beaucoup, Loïc. Avec Franchement, plaisir. c'est top. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Julie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup? Oui, bonjour, moi c'est Julie, je suis une doctorante canadienne qui fait son doctorat ici en Suisse. Ok. Du coup, tu viens du Canada pour faire tes études en Suisse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, comment est-ce que tu es arrivé là, du coup? Alors, j'ai trouvé un projet de thèse qui me plaisait beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé de venir en Suisse, je suis de Montréal. Ok, t'es de Montréal. Mhm. Et du coup, le doctorat, c'est pour faire quoi plus tard? C'est pour déboucher sur quel métier, du coup? Alors, j'aimerais faire de la recherche en écologie, comme je fais en ce moment pour ma thèse. Pas nécessairement pour devenir professeur ou rentrer dans l'académia, mais plutôt pour être chercheuse, soit pour le gouvernement ou pour les Nations Unies. Ok. Et du Mhm. coup, c'est quoi le plus gros changement qu'il y a entre le Canada et la Suisse au niveau du travail? Est-ce que tu as vu des gros changements? Est-ce que tu te plais en Suisse? Ça se passe comment pour toi? Alors oui, je me plais beaucoup en Suisse. Le lac, les montagnes, c'est vraiment sympa. Il y a des différences culturelles, c'est sûr. Ouais. Peut-être les gens sont un peu plus froids au début ici comparé aux Québécois ou aux Canadiens. Mais sinon, j'ai trouvé que mes collègues étaient quand même très Sympa. sympas et accueillants. Les salaires sont aussi très élevés comparé au Canada pour les doctorants, donc ça aussi, Ok. c'était aussi un avantage, c'est sûr. Et ouais, c'est Ok. pas mal ça. C'est vrai qu'on aime beaucoup parler chiffres pour vraiment parler à la communauté et tout ça. Ouais. Aujourd'hui, concrètement, en termes de salaire, combien tu arrives à gagner grâce à la Suisse, du coup, grâce à ton doctorat? Ouais, donc là, en deuxième année de thèse, je gagne 56 500 francs par année. Ok. Ouais, En brut ou en net? en brut. Ok. Ouais. Ok, ça Ouais. marche. Et avec le métier que tu veux faire, ce serait quoi à peu près les fourchettes de salaire plus tard, une fois que tu as ton diplôme? Sûrement, en tant que chercheuse, après, ça serait plutôt vers les 90 000 par année, je Ok. pense. Ouais. Ok, ouais. Et aujourd'hui, avec ce salaire-là, est-ce que tu arrives à vivre confortablement ou c'est compliqué quand même Non, c'est ça. Même si le coût de la vie est plus élevé en Suisse, avec mon salaire, j'arrive à Ouais. vivre quand même très confortablement. Ok. Oui, non, ça, je peux quand même sortir au resto, sortir avec les amis. Ok. Je suis pas trop limitée, alors c'est bien. Ok, super. Ouais. Et ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner, par exemple, à un Canadien, du coup, ou à un Ouais. Français peut-être, ou quelqu'un qui voudrait venir travailler en Suisse? Ce serait quoi vraiment ton meilleur conseil pour s'adapter, pour trouver un travail en Suisse? Alors, pour un doctorat, je dirais de trouver un projet qui te plaît, d'être sûr que les gens, ton superviseur, les gens du labo te plaisent aussi parce que c'est assez Ouais. important. Et sinon, si tu te fais accepter pour un poste de doctorat, je pense que la Suisse est un des meilleurs pays pour faire une Pour faire thèse. ça? Ok. En termes de salaire, support, ressources, c'est vraiment, C'est vraiment bien. je pense, un des meilleurs pays en Europe pour faire une Ok. thèse. Ouais. Ok, au top. Bah, merci beaucoup. De rien. C'est super. Ok, du coup, aujourd'hui, je suis avec Chloé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup? Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 17 ans, j'habite en Suisse et puis je fais un apprentissage d'assistante médicale. Je suis d'origine suisse et congolaise et voilà. Ok, super. Et du coup, c'est quoi le métier exactement que tu voudrais faire un petit peu plus tard en Suisse? Je sais pas encore, mais on verra bien déjà, faut que j'aie mon CFC et après on verra par la suite pourquoi pas continuer les études. Ok, tu fais un CFC, du coup, tu habites sur Lausanne, c'est ça? J'habite vers Moudon. Ok, c'est à côté de Lausanne? Pour ceux qui C'est connaissent pas à trop. peu près à 20 minutes par 20 là. minutes de Lausanne, ok, ça Ok. marche. Et du coup, aujourd'hui, avec ton école, tu es en apprentissage, tu travailles un petit peu, est-ce que tu gagnes un petit peu d'argent en faisant ça? Oui, je gagne un peu d'argent, du coup je travaille en cabinet Ok, et après j'ai des cours à côté ok. pour apprendre le métier. Et en termes de salaire, aujourd'hui, on aime beaucoup parler chiffres. En termes de salaire, ça rapporte combien à peu près ce que tu fais actuellement comme étude? Si tu donnes une fourchette je à peu gagne- près. Bah là, je suis en deuxième année. Ouais, Je gagne à peu près 900
par là autour. 900, ouais, Ouais. 900 francs par mois, ok. Ouais. Ok, et plus tard, ce serait quoi pour toi le salaire pour bien vivre en Suisse? Genre pour vivre confortablement, ce serait quoi le salaire idéal pour toi plus tard? Franchement, minimum 7, 8, je pense. 7-8 000 balles par mois? Je pense Ouais, là, c'est minimum. franchement, ouais. Ok, Bien, après, un peu moins, mais ça dépend comment on dépense, franchement. Ça dépend Ok. comment on gère l'argent, mais je pense 7. Je ok. pense qu'on est bien, je pense. Ok, et ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner par exemple à un Français qui voudrait venir travailler en Suisse mais qui sait pas comment s'y prendre? C'est quoi vraiment ton meilleur conseil? Peut-être que t'aimes pas trop les Français, je sais pas si t'es Non, anti-frontalier, le meilleur- mais ton non, meilleur le- conseil? Ou pour un le étranger meilleur tout court? conseil. Qui viennent travailler en Suisse, Ouais. bah franchement, c'est bien, mais il y a énormément de monde sur le monde du travail. Du coup, Ok. c'est vraiment compliqué, je trouve, de trouver un travail. Et en vrai, venir en Suisse, peut-être qu'il y a le meilleur salaire, mais franchement, je sais pas si c'est vraiment la meilleure idée, quoi. Il y a aussi Parce qu'il y a Ok. beaucoup de concurrents, je trouve. entre beaucoup de nous. concurrence, ok. Plus d'heures aussi? Ouais, Ok. mais ouais. Mais s'il veut, bah il peut. Ok, ça va. Bon, bah, top. Merci beaucoup Chloé pour l'interview. Top. Ça c'est nickel pour les pommes de coupe, c'est parfait. Bon, du coup aujourd'hui je suis avec Eric. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Oui, alors je m'appelle Eric, je suis français, j'arrive de la région de Grenoble. Et puis je suis arrivé en 2012 ici en Suisse, du côté de Lausanne, pour faire un doctorat. Et puis après, j'ai été pris de passion par ce pays-là, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et puis j'ai décidé de rester. Pour le confort aussi, mais aussi pour le rythme de vie qui me convenait bien. Et voilà, aujourd'hui je suis bioinformaticien dans une boîte pharmaceutique. Ok, super. Et du coup ça fait donc 12 ans que tu nous dis que tu travailles en Suisse. Donc aujourd'hui tu es bioinformaticien, ça consiste en quoi concrètement ton métier? Ok, alors à la base je suis pur biologiste, donc je travaillais Ok. dans les laboratoires. Et puis c'est un métier qui sorti de l'académie, qui est quand même très difficile à valoriser dans l'industrie. Ok. Et du coup, pour essayer d'augmenter un peu mes chances de trouver un emploi, parce que mon objectif c'était de sortir de l'académique, Ok. ça a été de gagner cette compétence supplémentaire en analyse de données. Ok. Donc en fait maintenant j'ai cette double compétence où je suis capable de pouvoir comprendre des expérimentations qui ont été faites par des biologistes, tout en ayant ce côté analytique. Du coup, tu bosses un peu dans l'IT? Ouais. Ouais, ça, c'est un peu de l'IT mélangé à la bio, c'est vraiment. Ok, Exactement. super stylé, ok. Et aujourd'hui, en termes de salaire, on aime beaucoup parler chiffres pour parler à la communauté. Combien est-ce que tu arrives à gagner aujourd'hui avec ton métier aujourd'hui en Suisse? Aujourd'hui, je suis à 115 000 par an. Ça n'a pas toujours été le cas, bien Ok. sûr. Voilà, quand j'ai commencé mon doctorat en Suisse, j'étais payé 65 000. Ah oui, effectivement, ouais, donc il y a eu une grosse Voilà. évolution. Donc il y a eu une grosse évolution, effectivement. Et puis voilà, donc l'académique en soi, c'est pas comment dire quelque chose qu'on choisit par pour le confort ou pour Ouais. le salaire. C'est vraiment plus aussi pour la passion. Ok. Donc on a vraiment la chance de pouvoir faire, dans mon cas c'était le cas, j'ai fait un métier qui me plaisait vraiment, qui était vraiment passionnant. Et puis après en vieillissant, on essaie de changer un petit peu, on évolue et puis Ouais. on essaie de se concentrer peut-être un peu moins sur le travail, un plus sur la vie perso. Ok. Et puis voilà, avec le salaire est quand même assez important pour ça, pour pouvoir s'épanouir. Et aujourd'hui, pour gagner ce salaire, tu fais combien d'heures par semaine à peu près pour parler un peu concret? Alors je suis au format horaire classique, mais j'ai un travail de cadre, donc en soi on va pas aller regarder mes horaires, donc je suis assez libre Ok. pour peu que le travail il est fait. Mais en moyenne je suis à 42 heures, 45 heures par semaine. Ah oui, donc c'est pas non plus énorme. C'est pas Non. non plus énorme. Ok. Ça c'est le officiel. Ok, ça marche. Aujourd'hui, avec ce salaire que tu arrives à gagner en travaillant en Suisse, combien est-ce que tu arrives, est-ce que tu peux vivre confortablement et combien tu arrives à mettre de côté un petit peu chaque mois? Est-ce que tu peux te faire plaisir? Comment ça se passe pour toi? Alors oui, clairement. C'était déjà le cas avant, mais c'est vrai qu'en vieillissant, le rythme de vie il change et puis on profite de plus en plus. Ouais. En moyenne, j'arrive à mettre à peu près, je dirais 2000 francs de côté, au format du troisième pilier, puis Ouais. moitié troisième pilier, puis moitié de côté pour les vacances, pour les Pour te faire sorties, plaisir, genre de ouais, choses. ok. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, avec ce terme, avec ce niveau de revenu, tu peux te permettre de mettre de l'argent de côté. Concrètement, ça change quoi d'avoir un bon revenu comme ça tous les jours? Parce que si tu bossais en France, tu gagnerais un salaire beaucoup moins élevé. Ouais. Ça change quoi aujourd'hui dans la vie de tous les jours de vivre confortablement, de pouvoir mettre de l'argent de côté? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Du confort.
Du confort, Juste ouais. du confort et puis surtout cette sécurité de se dire que j'ai pas besoin de compter à la fin du mois. Ok, Ça veut pas forcément dire derrière que je fais pas mes comptes. ouais. Ça veut juste dire que on n'a pas besoin de se poser la question. Voilà. Ok. Après, tout dépend du rythme de vie qu'on a aussi. Ouais. Il y a certains choix que j'ai faits. Par exemple, un truc assez bête, mais le choix de prendre une voiture, qui est quand Ok. même une grosse source comment dire, Ça coûte cher une voiture Ça coûte- aujourd'hui, ça coûte cher. Ouais. Donc moi, j'ai pas ce problème-là. Ok. Donc ça me permet de mettre un peu de plus de côté, mais du coup, je compense derrière après pour les sorties, les voyages. Ouais, tu beaucoup te de fais plaisir à concerts. côté quoi. Ok, super. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi. Ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner à un Français qui voudrait venir travailler en Suisse mais qui pense que c'est trop pour être vrai ou qui n'est pas sûr d'y arriver? Ce serait quoi vraiment ton meilleur conseil? Le meilleur conseil, je ne pense pas qu'il y a vraiment un meilleur conseil à donner, mis à part le fait de dire qu'il faut essayer. Ok, De toute façon, quand on arrive en Suisse, la mentalité change un tout petit peu dans le sens où on valorise essentiellement ce qu'on fait. ok. On est valorisé pour ce qu'on produit, ce qui change un tout petit peu dans le sens où effectivement au départ c'est un peu perturbant parce qu'on a toujours cette première phase où on doit vraiment montrer qu'on est à la hauteur. Ouais, t'es vachement testé au début quoi. Voilà, on est vachement Ouais. testé, mais une fois que la confiance elle est instaurée, on l'a sur du très long terme. Et Ok. je trouve que ça c'est vraiment aussi quelque chose de particulier dans cette mentalité qui fait que on vit aussi relativement bien. Donc c'est toujours un petit peu de la galère, c'est toujours difficile. Aussi pour les questions administratives parce que il y a quand même un Ouais. gros changement. Ouais, bien sûr. Mais globalement, faut essayer, faut tenter, pas essayer de se survendre Ok. et surtout faire. Il y a beaucoup de Français qui pensent qui ont entendu parler qu'en Suisse, on peut se faire virer très facilement parce qu'effectivement, le salariat n'a pas la même sécurité, enfin, c'est pas la même sécurité que le salariat en France. Est-ce que tu as déjà ressenti, toi, la peur de te faire virer ou de te faire renvoyer de ton entreprise Je pense que ça arrive plus facilement, effectivement, parce Ouais. que si on compare un peu la balance, comment dire, protection de l'employé versus employeur, Ouais, cette balance-là est beaucoup plus équilibrée, je pense, en Suisse qu'en Par rapport France, à la où la sécurité de l'emploi est beaucoup plus maintenue Enfin, on va mettre plus de poids dans la sécurité de l'emploi en France, d'après Ok. ce que j'ai pu comprendre. ok. Par contre, effectivement, on a quand même ici en Suisse un système de sécurité qui est quand même assez intéressant. J'ai décidé par exemple une fois de quitter mon entreprise et je savais que l'entreprise dans laquelle je travaillais, j'ai quand même pu accéder au chômage. Ok, d'accord. Donc Ok. voilà. Alors qu'en France, je sais que c'est pas comme ça. Si on décide de quitter le Ouais, travail, si on démissionne, on démissionne, pas de c'est- chômage. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire. Super, et merci beaucoup. Et si toi aussi tu veux faire comme Eric et mettre un maximum de chance de ton côté, je te laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, tu trouveras la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours qui a aidé plus de 50 personnes à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation financière, mais surtout personnelle. Je t'en parle plus en détail à la fin de la vidéo. On est parti, on continue, let's go. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Alors je m'appelle Guillaume, j'ai 27 ans, je suis né en Suisse, je viens de Fribourg, Ok, je suis avec un pote là qui habite à Lausanne ok, trop bien. et on est venu faire les boutiques là aujourd'hui puis voilà quoi. Ok, génial. Et du coup, tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Ton métier, c'est quoi du coup? Alors je fais technicien dans le comptage d'énergie dans une entreprise qui s'appelle Neovac. Ok, Je travaille dans toute la Suisse romande, Ok. on est un peu partout en Suisse, on a 70% du marché en Suisse et puis voilà quoi. ok. Ça tourne. Concrètement, ça consiste en quoi ton métier pour expliquer un petit peu? En fait, je fais du relevé de compteurs, donc dans les appartements, il y a les charges qui sont calculées chez les gens en fait. Ok, Et puis ça sert en fait à faire une répartition de charges, ce que tu payes en fait chaque mois, de l'eau, du chauffage, Ok. etc. Et en fait je programme ces compteurs là, en fait je vais chez les clients, chez les gens, un peu partout. Ok, ça marche. Ok, et ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Là ça va faire bientôt 3 ans. là. 3 ans, ok. Ouais. Et aujourd'hui, on aime beaucoup parler les chiffres en fait pour la Vas-y. communauté, pour YouTube. En termes de salaire, concrètement, combien tu arrives à te faire avec ce métier-là? Tu peux monter, après ça dépend, moi je suis assez jeune, mais tu peux monter assez rapidement et tout, et puis tu peux arriver jusqu'à 7 8 000 quoi. 7 000 par mois du coup? Ouais, par mois. Ouais. Toi aujourd'hui, ouais, t'es dans ces eaux-là, peut-être un Oui, petit peu moins vu que ouais. t'es débutant. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, Ok. j'arrive gentiment à 7 000, mais Ok. pas encore. Ouais. Ok, ok. Pas Et encore. avec ce niveau de salaire aujourd'hui, en vivant en Suisse, combien tu arrives à mettre de côté? Est-ce que tu peux vivre confortablement? Est-ce que tu arrives à mettre un peu d'argent de côté pour te faire Oui, bien plaisir? sûr, t'arrives. Ouais. Ouais. Parce qu'après, on a un véhicule d'entreprise, donc on paye rien, déjà l'essence, etc. Donc ça, c'est cool. Ah, c'est des bons avantages, ça. Ouais, on a les repas payés tous les midis.
Donc Ok. ça c'est cool, donc tu vois, Ok. voilà. Et ouais, bah après ça dépend comment tu vis quoi. Si t'aimes bien voyager et tout ça, Ouais. en vrai ces derniers temps c'est l'été, j'ai pas trop mis de côté quoi. Ok, tu te fais plaisir quoi. Ouais, bien sûr, Ok, on est ok, parti un peu en super. vacances et tout. Ouais, tu sors de chez Louis Vuitton là, tu t'es fait plaisir. Ouais, j'ai rempli mon parfum en fait. Ok, qu'il est d'accord. vide. Ok, génial. Super. Et une dernière question. Nous, en gros, on fait des vidéos sur YouTube. Enfin, je fais des vidéos sur YouTube pour aussi aider les Français à venir travailler en Suisse. Ouais. Et ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips si tu devais donner à un étranger, à un Français qui voudrait bien travailler en Suisse mais qui sait pas comment s'y prendre? Montrer Est-ce de la qu'il faut venir volonté. Montrer de la volonté, ok. Voilà. Montrer qu'on a envie de travailler. Ok. Après il y en a déjà beaucoup. Il y en a Donc beaucoup, c'est ça, je pense, faut se déjà. faire la place. Ouais, C'est ok. ça. Donc si t'es pas bon, bah faut partir. Ça sert à Ok. rien de rester. Ouais, c'est avoir peut-être quelque chose à apporter et de la volonté surtout. quoi. Exactement, ouais, quelque chose à apporter. Ok. Essayer de faire des papiers supplémentaires en Suisse si tu te démarques bien. Ok, Et puis voilà quoi. ok, au top. Merci beaucoup Guillaume. Mike. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Léana. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas du coup? Du coup, je m'appelle Léana, j'ai 26 ans et je suis une fille. Faut le préciser apparemment maintenant. Mais je viens de France, du sud de la France et je travaille en Suisse depuis 3 ans. Ok. Et du coup, tu vis en Suisse et tu travailles en Suisse ou t'es frontalière du coup? Je vis en Suisse et je travaille en Suisse. Ok, super. Et donc, tu fais quoi comme métier concrètement aujourd'hui en Je Suisse? suis fleuriste. T'es fleuriste, ok. J'ai fait un peu de restauration l'année dernière parce que j'avais beaucoup de mal à trouver dans mon métier. Ok, Mais du coup là c'est bon, je retravaille dans mon métier. ok. Et du coup, pourquoi on fait ce changement? Pourquoi tu veux travailler en Suisse? Comment est-ce que t'es arrivé là du coup? Parce que je voyageais Ok, beaucoup ok. et que tous les gens que j'ai rencontrés en voyage sont devenus sédentaires en arrivant en Suisse. Ok. Je me suis dit, il doit y avoir un truc s'ils se sont Ouais. sédentarisés. Et effectivement, ça fait 3 ans que je suis là, donc il y a un truc. C'est parce que, c'est quoi qui a fait que t'es resté là toi? Moi, ce qui a fait que je suis restée, Ouais. je suis tombée amoureuse. Ok, d'accord. Ok. Ok. Voilà. Donc, Ok, super. et bon, bah, sa vie est ici, on partira à un moment donné, mais pour l'instant, sa vie est Ok. ici et du coup, bah, je préfère la partager avec lui. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, grâce à ton métier de fleuriste en Suisse, combien est-ce que tu arrives à te faire en termes de salaire aujourd'hui? Si tu peux parler un peu une fourchette. Actuellement, ouais. ou ce que j'ai pu gagner. Si tu peux nous Parce- partager un petit peu tout. Ma première année, j'étais assez bien, j'avais un bon poste. Donc Ok. du coup, ma première année en Suisse, j'étais à peu près à... Enfin, assez bien, j'étais à 5 000 francs mensuels. L'année dernière, c'était très compliqué. Et là, gentiment, c'est en train de remonter la pente, mais je travaille à 50-60%. Donc Ok, d'accord. je gagne 2 000 francs. Pas Donc pour un mi-temps, t'es à 2000 francs. beaucoup. Ouais, après, j'essaie de faire des compléments à droite à gauche pour Ok, ça marche. m'en Ok. sortir, quoi. Ouais, carrément. Et avec ce salaire-là, aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué de vivre en Suisse? Ouais. Quand tu gagnais 5000, peut-être un peu mieux. Oui, Là, clairement. aujourd'hui, plus compliqué. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, surtout que je vis... Bah, après, je vis avec mon amoureux, du coup. Ok, Et lui, il est en formation, donc lui, il est à même pas 1005. ok, d'accord. Donc du coup, on est à un peu plus de 3 000 francs à 2. Ouais, donc c'est compliqué. Du Donc coup. c'est compliqué, mais Ok. ça va comme on a notre petit jardin, donc on a nos fruits et nos légumes dans la ok. maison, on n'est pas des gens luxueux, donc on s'en Ok. sort. Ok, super. On s'en sort. Et ce serait quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner à un Français qui voudrait venir travailler en Suisse mais qui sait pas comment s'y prendre, ou qui a des doutes, qui pense que c'est trop beau pour être vrai, parce que tu sais, il y a beaucoup qui viennent pour l'aspect financier. Mais c'est vrai que c'est trop beau pour être vrai, Ok, c'est d'accord. un fait. C'est-à-dire Ok, que ok. en tant que Français, bon j'étais assez réaliste, mais la plupart des Français on idéalise un peu le fait de travailler en Suisse sur se Ok. dire on gagne très bien notre vie, c'est un fait, mais il Ouais. y a aussi la vie à côté qui est aussi beaucoup plus chère. Ouais, bien sûr. Il Ouais, y a beaucoup moins d'avantages ici qu'on peut avoir en France ouais. au Ok. sujet de l'assurance maladie, etc. Donc Ouais, déjà, c'est prendre conscience de la réalité des choses. ok. Et je sais pas s'il y a vraiment de conseils, puisque selon les corps de métier, ça change pour Ouais. plein de choses. Pas juste s'intéresser à la culture, s'intéresser au fait qu'on est dans un autre pays, même Ouais. si c'est un pays francophone. Ok. Déjà, rien que ça, je pense que ça aiderait pour beaucoup de choses à... Et toi, t'as fait quoi? s'intégrer. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que t'as trouvé ton premier travail en Suisse? Comment est-ce que t'as fait toi? Moi, j'ai cherché, en fait, j'ai postulé sur tous les fleuristes en Suisse. Ok. Moi, j'étais en Corse au moment où j'ai postulé. Du coup, j'ai fait plein de postulations à distance. À distance du coup. ok. Ouais, vraiment sur tout le pays, francophone quand même, enfin Ouais. roman, pardon. Ouais, Genève-Lausanne quoi. Genève, Lausanne, Valais, Fribourg, enfin Ok. vraiment tous les endroits où ça parlait français et Ok. j'ai été prise à Fribourg. Ok, Du ok. coup, j'ai atterri à Fribourg, Ok, ça marche. tout simplement. Ok, bon, au top. Eh ben, merci beaucoup Léana pour la Avec vidéo. plaisir, c'est super. merci à vous deux. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis avec Maxence. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bah, je m'appelle Maxence, j'ai 21 ans, j'habite dans la région d'Oron et je travaille dans la maçonnerie depuis 4 ans maintenant, on va dire. Ok, ça fait 4 ans que tu fais ce métier-là, du coup. Moi, j'ai fait mon AFP là, Ok, et là je suis rentré en CFC l'année passée, et là Ok. je vais commencer la deuxième année. Ouais. ok, du coup, tu es encore en études actuellement. Ouais, Ok. un peu de stage, ouais. Ok, ça marche. Avec ce métier-là, comment est-ce que tu arrives à gagner, du coup, aujourd'hui en termes de revenus? Ça va, je suis bien.
Ouais, t'es bien? Bah, vu que j'ai un AFP, je suis pas payé comme un simple apprenti. Donc Ok. ça fait que j'arrive quand même à être à l'aise. J'habite encore chez mes parents, tout. Ok, donc, et tu peux nous donner une fourchette à peu près de salaire ouais, entre une fourchette à peu 3 près et 4. 3 et 4 000 par mois? Ok. Et du coup, avec ce niveau de revenu chez tes parents, t'arrives à mettre de l'argent de côté un petit peu, Ouais, t'es je bien? peux me faire kiffer et tout. Donc Ouais. non, ça va, ouais. Ok. Tu penses quoi du statut frontalier suisse des Français qui viennent venir travailler en Suisse? Moi, je suis pas trop fan, mais. T'es pas trop fan? Ok. Ouais, parce que on connaît les Français. C'est pas comparé à la Suisse. Moi, je trouve que c'est pas trop des bosseurs déjà. C'est quoi leur réputation? C'est que c'est des Bah, feignants? déjà, là, Ouais. ouais, bah, déjà, ils font beaucoup de grèves. Ok. Bah, bon, après, c'est un pays aussi. En Suisse, les gens, ils osent pas trop faire des grèves, etc. Ouais, tu ouais, vois, bien mais sûr. déjà, nous, on travaille. Moi, je travaille 45 heures par semaine en été. En France, Ok. je sais que c'est 35 toute l'année. Ouais. Déjà, juste ça, tu vois. Ouais, ouais. La mentalité, nous, on est des travailleurs, tu vois. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Mais ouais, après, chaque pays est différent, tu vois. Ok. Après, moi, je pense que les frontaliers viennent aussi pour avoir une meilleure vie, tu vois. Donc, Ouais, ils sont pour l'aspect obligés de financier, se- sûrement, de se ouais, la ouais. donner. Ils peuvent pas venir ici Ouais. et puis se la toucher, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. normal, ouais. Ce serait quoi pour toi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à donner quand même à un étranger qui voudrait venir en Suisse, mais du coup qui veut vraiment s'intégrer? C'est quoi ton meilleur conseil ou ton meilleur tips à lui donner quand même? Ouais, déjà, s'ils parlent pas la langue, déjà d'apprendre la langue, Ok. ça va déjà te faciliter la Après, tâche. il parle français quand même quand Ouais, on bah, veut, quand on oui, ça, oui, c'est- oui, voilà. Mais tu vois, Ouais. si par exemple, je sais pas, moi, tu vois, je travaille sur les chantiers, il y a beaucoup de Portugais, Beaucoup de d'Albanais, Portugais, etc. ok, d'accord. Et genre, tu vois, déjà, quand tu parles avec un Portugais ou quoi qui parle français, déjà, c'est plus facile Ouais. que s'il parle pas la langue, tu vois. C'est appréciable, ouais, quoi. voilà, tu vois, c'est Ok. ça. Apprendre la langue et puis se renseigner un peu sur le pays, etc. quoi. Ok, ok. C'est pas un pays où les gens sont pas très sociables, tout, Ouais. tu vois. Enfin, on est réservé, du coup, c'est Ouais, ouais. c'est pas facile en Suisse. Ok, ouais, c'est vrai que c'est important que vous le disiez, ça. C'est vrai que vous n'êtes pas forcément les plus ouverts d'esprit Non, au début, non, non. mais une fois qu'on apprend à vous connaître, Ouais, quand même, c'est vous êtes ça. très sympa Ouais, quand même. On est assez renfermé et tout, tu vois. Ok. Ok, Si tu ok. parles avec nous, tranquille, mais Ouais, ouais. au départ. Ok, ok, super. Bon, top. Merci beaucoup, Maxence. Merci à vous. Hein. Passez une bonne journée. Merci pareillement. Ciao, ciao. Au revoir. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous aussi, vous voulez venir travailler en Suisse et améliorer d'un trait votre situation financière, mais surtout personnelle, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 90 jours, qui a aidé plus de 50 personnes à passer le cap et à améliorer vraiment d'un trait leur situation. Vous trouverez le programme entièrement détaillé ainsi que le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. C'était Théo, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao à tous.